Alléluia. Tu peux te tenir debout. On va acclamer pendant 1 minute. On va élever le Seigneur. On va le remercier. Tu vas le psalmodier. Tu vas le bénir. On a 1 minute. Là où tu glorifies le nom du Seigneur. Shandan. Avant qu'on ne termine le culte, j'ai fait une vision à 4 heures, 3 heures du matin. J'ai vu une porte venir devant moi. C'était une porte coulissante, un peu comme la porte de Parousia là. Et il y a quelqu'un qui a tiré. J'ai vu un puissant guerrier avec une lance. J'étais en train de comprendre que c'était quoi, c'est ce que j'ai vu. J'ai compris qu'il y aura des portes qui vont être ouvertes et il y aura d'autres portes qui seront fermées. Alléluia. Tout à l'heure, on va ouvrir des portes et on va fermer des portes. Le Messie dit, je suis venu ouvrir une porte et fermer aussi des portes. Les portes ténébreuses, on les ferme. Alléluia. Et les portes de lumière, on les ouvre. Et il y a des portes qui vont être ouvertes. Quand je regarde ce que j'ai vu dans le son là, c'est un puissant. En fait, c'est les anges guerriers. J'ai vu un commando. En fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ça a apparu devant moi. Il a ouvert une porte coulissante. Et il s'est positionné comme ça avec une lance. Boum. Alléluia. Amen. Il y aura des portes qui vont être ouvertes. Amen. Quand c'est comme ça, c'est qu'il y a une bataille devant là. Alléluia. C'est un ange puissant, guerrier, terrible. Il ne riait même pas un peu. Il avait une lance. Et il s'est positionné poitrine bombée. Amen. Prêt au combat, prêt à lancer. Alléluia. Amen. Alors bien aimés, shalom encore à tous. Je ne serai pas long. Ce sera juste une courte continuité en rapport avec le thème que nous abordons depuis un moment. La première et deuxième alliance, une écriture divine de la pierre au cœur. Amen. Voilà. Et comme vous le savez tout au long de cet enseignement, nous sommes revenus sur quelques définitions qui nous paraissaient importantes. Voilà. Et on a pu définir ce qu'on entendait par alliance. On a vu plusieurs alliances. On a vu l'alliance avec Adam. On a vu l'alliance avec Noé. On a vu l'alliance avec David. Et là, on va revenir sur l'alliance du Sinaï. Voilà, l'une des plus grandes alliances. Voilà. Donc, on a défini ce qu'on entendait par alliance. On avait expliqué dernièrement que ça vient de Bérit. Et ça veut dire pacte, engagement, constitution, traité, loi. Voilà, donc ce qu'on appelle une alliance, c'est une loi, c'est un traité, c'est une constitution qui lie deux personnes. Et on avait vu ce qu'on entendait par alliance. On avait vu que dans une alliance, les gens jurent. Ils se lient par alliance. Et on avait pris une série de passages qui montraient qu'une alliance, c'est un lien, c'est un joug. Psaume 2, 3 disait, délivre-nous de... ils disent, les nations de la terre disent, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Et je vous avais expliqué que selon ce passage, en fait, ici, les liens et les chaînes, c'est la Torah, c'est la parole. Parce que dans la parole, il y a les liens et les chaînes. Et on avait pris également Ézéchiel chapitre 20, verset 37 qui disait que je vais vous mettre dans les liens de l'alliance. Amen. Donc une alliance a des liens et les liens là, ce sont des commandements, ce sont des préceptes. Amen. Voilà. Et on avait pris des exemples concrets où Jacob, ou autant pour moi, Isaac avait fait une alliance avec certaines personnes
ils avaient fait des serments, ils avaient juré. Parce que nous avons expliqué également que une alliance est contractée par la bouche. Il y a 2 organes avec lesquels on ne rigole pas sur la terre. Ce sont les 2 organes qui font transiter tous les péchés de la terre. C'est la bouche et le cœur. Je dis tous les péchés transitent par ces 2 organes. On avait expliqué ça, on avait démontré ça. Que c'est la raison pour laquelle on les appelle les 2 sources. Jacques parle de la bouche comme étant une source. Proverbe 4 parle du cœur comme étant une source. Donc les 2 sources là, c'est-à-dire que c'est là où vient le bien et le mal. C'est à partir de cet endroit que soit tu obéis à Dieu ou pas. Parce que Dieu même, dans les derniers temps, va juger les hommes sur la base de ce qu'ils ont dit. La Bible déclare que l'homme sera jugé pour tout ce qu'il a dit devant le Seigneur. Amen. Et c'est par ces organes que nous faisons même alliance avec Jésus. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient aux 2 organes. Jésus dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui le... C'est ce qui sort de la bouche. Donc quand ça sort de la bouche, ça passe par... Ça sort du cœur. Et ça passe par la bouche. Tous les péchés transitent par la fornication. Celui qui veut forniquer, il drague là-bas une fille. Il a là-bas ça dans son cœur. Et il la drague. La fille aussi, elle dit oui dans son cœur. Et puis elle dit oui dans sa bouche. Et puis il part de forniquer. Tous les péchés de la terre transitent par le cœur. Et puis là, la bouche. Amen. Satan l'appelle le père du... La bouche. On l'appelle aussi le calomniateur. Il y a 2 noms de Satan avec lesquels il ne faut pas jouer. En fait, ces 2 noms cachent des grands péchés qui sont même encore plus terribles que la fornication. Le mensonge et la calomnie. Donc c'est la bouche. La bouche et le cœur. Satan. Le diable, diabolos, ça veut dire le calomniateur. Et lui-même, c'est le père du mensonge. Ce sont les caractéristiques de Satan à la base. Ça veut dire que c'est les péchés avec lesquels on ne doit pas jouer. On ne dit pas Satan c'est le fornicateur. Alléluia. On n'a jamais dans la Bible appelé Satan le fornicateur. On l'appelle le père du mensonge et le calomniateur. Et même le voleur. Voici les péchés. C'est des grands péchés. C'est des péchés terribles. Qui engendrent même beaucoup d'autres. Au commencement, quand Satan a péché, il n'a pas d'abord forniqué. Même si c'est vrai que sur la terre, on dit qu'il y a les femmes de Satan, les hommes de Satan. Satan est marié avec les gens sur la terre. Mais au ciel, c'était l'orgueil. Il a d'abord pensé, il a eu ça dans son cœur. L'iniquité, le mystère de l'iniquité, c'est quelque chose qui a été créé dans le cœur du diable. D'abord. Amen. Alléluia. Donc on avait vu ça et on avait vu qu'une alliance, d'accord, est faite d'obligations, principes, interdits. Amen. La loi de Moïse dit, tu ne commettras pas d'adultère. Interdit. Tu ne voleras pas ton prochain. Interdit. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ça veut dire quoi? Ça c'est quoi? Obligation, principe. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur et de toute ta force. C'est un principe. Amen. Le Seigneur va te bénir. C'est quoi? Promesse. Amen. Dieu dit que lorsqu'on obéit à sa loi, il ordonnera la bénédiction de venir à nous. N'est-ce pas? Les fleuves de la terre vont nous apporter la richesse. Promesse. Amen. Donc une alliance suit ce principe. Promesse, obligation, interdit et malédiction. Tout à l'heure, on a prié pour les malédictions. On a vu que dans une alliance, il y a aussi des malédictions. Et les malédictions, c'est la conséquence de la désobéissance, de la violation de la loi. Amen. Alléluia. Donc, on était beaucoup revenu sur la notion de lien. On avait vu que dans une alliance, tu te lies à Dieu. Et Proverbe chapitre 6, 1 dit que mon fils, si tu t'es lié par les paroles de on se lie par la bouche. Ça veut dire que plus tu parles à Dieu, plus tu te lies à lui. Plus il te parle, plus tu te lies à lui. Alléluia. C'est le principe de l'attachement à Dieu. La Bible déclare que l'homme et la femme deviendront une seule. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient un seul esprit. Et on s'unit le Seigneur en étant sous un même joug. Et le joug là, c'est une alliance. C'est un lien. Et ce lien, c'est la base d'une parole. On va bien l'expliquer aujourd'hui. C'est un contrat qu'on signe. Tous les contrats les passent d'abord de manière tacite par la bouche. Même un homme qui veut épouser une femme, c'est d'abord la bouche. Amen. Il vient, il fait une promesse de mariage par la bouche. Il a le projet dans son cœur. Et il formule ça par la bouche. Et ensuite, il se met sous un joug. Et puis il part devant le maire. Et le maire dit, voulez-vous prendre pour épouse? Il dit, oui. Il se lie pas. C'est ça le lien. Hein? Au point où Dieu dit que l'homme ne sait pas ce que Dieu a. À quel moment Dieu les a unis? Quand ils ont dit oui là, le oui là, attachement. Et le oui là, derrière le oui là, c'est un ensemble de promesses que le mari a fait à la femme. Et la femme aussi a fait au mari. C'est pour ça que ces promesses sont en quelque sorte reformulées devant le maire. Pour le meilleur et pour le... Ouais.
C'est la même chose avec le Seigneur. Dans une alliance, il y a deux personnes. Et tout le long de nos enseignements, on a vu Adam et Dieu. Dieu a donné une parole. Sauf que dans le cas de l'alliance avec le Seigneur, c'est Dieu qui donne une parole. Parce que c'est lui qui nous a aimé le premier. Et nous, on l'aime en second. Donc, il y a une parole que Dieu nous dit. Sur la base de cette parole, on tisse un lien. Prends rapidement Psaume 105. Psaume 105, verset 8 à 10. Ce passage résume un peu les différentes alliances. Psaume 105, verset 8 à 10. Donc, dans une alliance, tu dois dire des mots. Et nous disons que si tu veux faire alliance avec le Seigneur, il est nécessaire, premièrement, que tu crois Jésus par ta bouche et que tu crois en lui dans ton cœur. Et ensuite, ce même Jésus, tu dois confesser tout l'ensemble des vérités qu'il a dites sur sa parole. Tu dois te lier sur la base de ce qu'il a dit. Plus tu te lies à lui, plus tu prends sa parole et tu écoutes sa parole, il y a un lien qui se crée. Et ce lien devient des chaînes. L'apôtre Paul dit, moi, Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Alléluia. Et les chaînes là, ce sont des liens. C'est une prison. Le mot lien en hébreu veut dire attachement, prison, emprisonné. Ça veut dire que quand quelqu'un se lie à Dieu par sa bouche, il s'emprisonne. Et Satan ne peut pas le récupérer. Personne ne peut ravir mes brebis entre mes mains. Alléluia. Les mains de Dieu, c'est une prison. Amen. Dieu nous enferme dans la prison de sa main. Et on se lie à lui par la bouche. Plus tu parles avec Dieu, plus il te parle, il y a un enlacement. On dit, mon fils, si tu t'es enlacé par les paroles de ta bouche, désengage-toi. Et dans le contexte, on parle d'un homme qui a fait une faute. Il allait se lier où il ne fallait pas. Et je vous avais pris plusieurs exemples comme ça. Où je vous avais dit, il y avait un homme à qui on avait chassé un démon. C'était une femme qui le possédait. Parce qu'il avait osé dire à la femme qui n'était pas sa femme, tu es mon bébé, je suis ton mari. Et c'était une sorcière à qui il avait dit ça. Par message, hein, l'écriture. Par message. Même si tu le dis, une fois que tu penses, tu traduis ça par les écrits, tu es toujours dedans. Et il a envoyé juste un message. Tu moi très bien. Histoire vraie. C'est l'évangéliste qui l'a délivré. Évangile Jacques Messan. Histoire vraie. Il y a encore la vidéo de ça. Il a envoyé un message. Dans le message, il disait, tu es mon bébé. Je suis ton mari. Tu es ma femme. Elle, c'était une sorcière. Elle a dit que comme je suis ta femme, selon ta parole, la femme prend les choses de son mari. Je récupère. Et sa vie a commencé à sécher. C'était un entrepreneur. Il fonctionnait bien. Sa vie a séché. Il tournait en rond, il ne comprenait rien. Et chaque nuit, il était étouffé. La parole de connaissance vient à lui et lui dit, est-ce que tu te rappelles qu'à Cocody, tu avais dragué une fille? Il veut d'abord nier devant les gens. C'est normal, hein, la honte. Non, je ne me rappelle pas. Mais comme la parole de connaissance est détaillée et précise, il va dire en fait, c'était à telle heure, tel jour, à Cocody. La fille même veut... C'est là où il commence à avouer maintenant. Oh, oui, je me souviens. Tu avais envoyé par message, tu te souviens? Oui, tu avais dit à la femme là que c'était ta femme. Tu te souviens? Oui, c'est la femme là. Lève les mains, on lève les mains. La femme était à l'intérieur de lui. Lâche-le! Je suis son mari, je suis sa femme. Pourquoi? Sa bouche. C'est pour ça que je vous ai expliqué les alliances que le Gabon a tissées avec les Français. Ça nous rattrape aujourd'hui. Au point où le bord de mer appartient aux Français. Tu étais là? Non. Mais ça a été tissé. Ça rattrape aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le néocolonialisme. Le néocolonialisme, c'est un héritage des alliances. Le roi Denis Rapochambo, on l'a saoulé avec le Moussoungou, le vin. Et puis il allait dealer les côtes, n'est-ce pas? On appelle ça le traité, non? C'est un traité. C'est une alliance. Ils sont venus le saouler. Et il a vendu les générations. Et en fait, une alliance, en fait, on peut vendre toute une génération. C'est la raison pour laquelle c'est difficile de venir détruire, déconstruire des alliances qui ont été faites avec les sociétés pétrolières. Ça a été fait avant nous. Ils ont dealé, ils ont fait des deals terribles. La SEG, par exemple, c'était violé avant, non? Mais c'était sur un mandat de 50 ans. C'était difficile de sortir de là. Malgré le fait qu'ils sont sortis, les conséquences de la malédiction. Ça rame. Vous connaissez l'histoire de la SEG? Bon, aujourd'hui, on ne parle pas de la SEG. Voilà pourquoi on est victime de quoi? Les coupures bizarres. C'est pas simple. C'est pas simple. Hein. Ne vous dites pas que c'est simple. C'est pas une affaire simple. Il y a une violation aussi de l'alliance dans l'affaire là. Bref. Oui, il y a une violation de ça. Ça a été traité bizarrement. Donc il y a les conséquences de la malédiction. C'est une loi spirituelle. C'est pas simplement quelque chose. C'est pas forcément les démons d'abord. C'est quelque chose. Comme on a vu un parjure. Un parjure, c'est le fait de ne pas respecter un contrat. À cause de ça, il y a des choses. Je vous ai expliqué l'histoire d'un jeune homme. Je lui prêchais l'évangile, j'étais allé, je lui prêchais l'évangile. Je ne savais même pas comment c'était rencontré. Je pense qu'on devait vouloir faire une affaire. Et là, j'ai une parole de connaissance. Je vois l'esprit qui me dit, dis-lui de faire très attention aux femmes.
de faire attention. Et je savais que c'était, quand le Seigneur me disait ça, c'était quelque chose, il avait un problème avec ça. Je dis, regarde, tu es chrétien? Oui. Regarde, il faut faire très attention avec les femmes. Toi, tu aimes trop les femmes. Il a seulement baissé la tête comme ça. Et il a commencé à me confesser une histoire. Ah, vraiment, ce que tu me dis là encore, il pleure. Je dis, il pleure quoi même? Il commence à pleurer. Je dis, c'est comment? Oh, ce que tu me dis là, vraiment, je sais que c'est le Seigneur. Regarde ce qui m'est arrivé. Il explique une histoire où il a voulu un chrétien. Il a voulu faire un concours avec les inconvertis de qui va attraper une petite qui venait d'arriver dans un quartier. Il y avait une nerveuse petite bien en forme là. Elle revenait de la Guinée équatoriale. Vous comprenez? Et lui, avec les potes du quartier, chrétien païen de son état maintenant, concours maintenant de qui va attraper la petite avant tout le monde. Concours maintenant. Et je ne sais pas si il avait même dit par la grâce de Dieu. En tout cas, il avait réussi son coup. Et au moment justement où il est censé maintenant faire ces mauvaises choses avec la petite en question, quand il va aller avec la petite comme ça, histoire vraie, hein? C'est pas quelqu'un qui me raconte, c'est lui-même. Hein? Il reçoit un gros coup de poing au dos. Ouh! Oui, au moment où il veut faire ces choses-là, un gros coup de poing au dos. Dos! Il dit, hein? Il n'a pas cherché là-bas à réfléchir. Il s'est allongé, il a récupéré son pantalon, il a mis son pantalon, il est parti seulement. Il n'a rien dit, il n'a plus fait ces choses. Il a pris un gros coup au dos. Lui-même, il ne comprenait pas. Qui l'a tapé? Je te pose la question, qui l'a tapé? C'est mystérieux, hein? Il y a des choses où. Qui l'a tapé? Un gros coup. Il a mis ses habits, il est parti. Silencieusement, il n'a rien dit. Quand on lui passe de la feuille, il ne veut même pas. Il y a un ami qui a commencé à lui parler de ça pendant qu'ils étaient en train de construire. Il a dit, oh, mais Mani, tu as fait quoi la petite là? Il a voulu rentrer sous le sable, il n'a pas voulu. Non, il a botté en touche parce qu'il avait honte de parler même de ça. Et c'est comme ça, un jour, il est à l'église. Il est en train de prier. Chrétien, oh. Il est en train de prier. Alléluia. Et là, l'homme de Dieu commence à dire, je sens la présence d'un démon dans la salle. Shalakatarakataros, Kabbalah. Et il commence à prier. Tout le monde lève les mains. Et il dit, ne comprend pas. Il lève les mains pour lui tranquillement. Il se retrouve, il est devant les gens. Il se réveille seulement, il a la barbe sur le côté. Oh, quand il se réveille comme ça, oh, il est étonné. Et on lui raconte maintenant ce qui s'est passé. Lui-même, il me raconte maintenant ce qui s'est passé. Donc, pendant la réunion là, le pasteur commence à dire, je sens un démon. Ici là. Et il commence à prier. Le gars manifeste. Quand il manifeste comme ça, le pasteur vient devant, il dit, laisse-le. Et il dit, je vais le laisser, pourquoi? Je ne pars pas. Il a dit, mais tu ne pars pas, pourquoi? Il a dit, il a voulu coucher avec ma femme. Il a voulu coucher avec ma femme. Mais ta femme, c'est qui? Il a voulu coucher avec ma femme. On dit, ta femme, c'est qui? Il commence à décrire. Et il explique que la jeune fille, en fait, hein, sa mère a voulu devenir riche. Elle a vendu un génie du fleuve. Et c'est le génie du fleuve en question. Et il avait tué 3 personnes déjà. Pour votre information. 3 personnes avaient été déjà mortes. Toutes les personnes qui s'approchent de la femme là, le démon là les tue. Pourquoi? Il y a une alliance qui a été faite. Est-ce qu'elle le sait? Elle le sait. Parce que les gens meurent. Toutes les personnes qui veulent s'approcher, les femmes comme ça, elles s'approchent et puis les gens meurent. On ne sait pas si la femme samaritaine avait ça. Mais on sait seulement qu'elle avait. Comment une femme va avoir 5 maris? Parce que la société juive était. Les sociétés orientales étaient très strictes. C'est vrai qu'il y avait les règles de divorce. Mais c'était très rare de voir les femmes plusieurs fois divorcées comme ça. Ça veut dire que ses maris étaient morts. C'est possible. Pourquoi? Peut-être qu'elle avait un esprit de mort. Ce qui est sûr, c'est que le monsieur, à cause de l'alliance là, il a failli mourir. Comme ça, bêtement comme ça. Et donc il a encaissé que non, ce que tu dis c'est vrai, j'ai été victime ou je ne veux plus les femmes. Alléluia. Donc frères et sœurs, ça on parle des alliances. C'est la conséquence des vies misérables sur le plan social, spirituel, matériel, marital, etc. Il y a des choses qui ont été faites, on n'était même pas là. Et ça perdure. C'est des lois qu'il faut connaître. Daniel a vu par les livres que les Juifs devaient faire quoi? 70 années de captivité. Il a vu ça par les livres. Il a fait une vision par les livres. Ça veut dire qu'il faut se renseigner. Il faut lire Dieu. Parce que la parole de Dieu, comme je le dis toujours, il y a un parallèle de notre vie qui se trouve dans les Écritures. Et il faut connaître comment démanteler les malédictions. Et Daniel a lu par un livre, selon Jérémie précisément 29. Il y avait une lettre que Jérémie avait envoyée qui disait que la captivité doit durer 70 ans. Il a lu Jérémie 29. Et pendant qu'il lisait, il a dit, mais attends, mais non, c'est pas possible.
On est censé arrêter la captivité. Il rentre maintenant en prière. Jeûne de 21 jours. C'est à l'issue de ça qu'il y a une révélation qu'on lui donne. Amen. Ça veut dire que pour démanteler autant pour moi les malédictions, il faut lire. Il faut lire les livres. La parole de Dieu. Amen. Parce que dans la parole de Dieu, il y a les règles de malédiction que les sorciers même utilisent. Il y a des règles, il y a des imprécations que les sorciers même ont eu à faire. En fait, vous lisez je veux dire des imprécations qui montrent comment ça fonctionne. Comme on a lu par exemple Zacharie, on montre la malédiction. Il y a des choses comme ça que tu peux, et puis ton cerveau s'ouvre. Et puis là, tu peux même faire une vision sur les choses qui ont été dites sur toi. Pour mieux détruire. Parce que mon père périt faute de. Il y a des choses que si tu ne sais pas, tu auras du mal à détruire. C'est la raison pour laquelle Dieu permet qu'on fasse des sons, des visions. Dieu utilise le prophétique pour nous aider aussi à détruire, renverser. On part dans le passé même pour regarder c'est quoi. On détruit ça. C'est pour ça qu'il y a les visions où on se voit. On est dans quoi? Les villages. On voit comment on enterre les choses. C'est un secret qu'on te révèle. C'est un sujet de prière qu'on te donne. Amen. Tu vois des choses, mais tu n'es plus là-bas. C'est quoi c'est ça que tu vois toujours? Souvent c'est qu'on veut te montrer quelque chose. Amen. C'est ainsi que Ézéchiel, il y a un esprit. L'esprit de Dieu le prenait par les cheveux et lui l'amenait à Jérusalem pour voir des choses qui se faisaient dans le temple. Il voyait. On lui dit même perce le mur, regarde. Il voyait des choses. Et après, il priait mieux. Il était efficace dans la prière. Mais ce n'est pas l'objet de notre partage. Frères et sœurs, donc je rappelais que la malédiction est réelle. Et je vais finir par... Lis d'abord le passage, s'il te plaît. Je vais finir par un sujet de prière. Psaume 105, à partir des versets 7 à 10, je vais lire. L'Éternel notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham, oui. Et le serment qu'il a fait à Isaac. Le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a hérité pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Voilà, ici dans ce passage, vous avez une description de ce qu'on appelle une alliance. On parle avec Abraham, c'est quoi? Alliance, c'est quoi? Avec Abraham, c'est le traité. Traité. Donc une alliance, c'est un traité. Poursuis. Le serment. Le serment, je vous ai dit que, et on va le revoir tout à l'heure. L'alliance que Jésus a tissée avec nous, c'est un serment. C'est le haut niveau. C'est ce que Hébreux chapitre 5 nous dit. On dit Dieu a juré par David. Il s'est levé sur le trône. Et il a juré qu'il ne va pas se repentir. Qu'il va établir Jésus souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Jésus est devenu souverain sacrificateur par un décret. Ce qu'on appelle un serment. Et on dit que Dieu, pour montrer l'immuabilité de sa résolution, intervient par deux choses, la promesse et le serment. En ce qui nous concerne dans la nouvelle alliance, Dieu n'intervient pas n'importe comment. Il fait une promesse et un serment. Un serment, c'est quelque chose qui est irrévocable. On ne revient pas sur ça. Ce qui est fait est fait. Amen. Donc il y a des choses que Dieu fait avec serment. Et c'est le haut niveau d'une alliance. Amen. L'alliance de Christ est supérieure parce que c'est le serment. Et ça, on va le voir la prochaine fois. La nouvelle alliance, c'est le serment. C'est un serment que Dieu a fait lui-même. Et un serment, on ne revient pas dessus. Par contre, une loi, on peut revenir. Voilà pourquoi il a déchiré l'ancienne alliance. On dit Dieu a changé l'ancienne alliance. Parce qu'elle n'était pas parfaite. Et Dieu intervient dans la nouvelle alliance avec un serment. Où il dit je jure. On dit Dieu ne pouvant jurer par personne au-dessus de lui, il jura par lui-même et il levait la main au trône. Il leva sa main droite. Ça veut dire que la nouvelle alliance est marquée par Dieu qui est actif. Dieu depuis longtemps ne bouge pas de son trône. Pour votre information, il est toujours assis. Mais pour établir la nouvelle alliance, il s'est levé de son trône. Et il a pris un décret. Il a prêté serment. Vous savez, un juge prête serment. Vous savez ça. Dieu a fait quasiment ça. Il s'est levé de son trône. Et il a mis la main droite au ciel. Comme un peu les ministres qui jurent devant le président. Je le jure. Dieu s'est levé. Il a étendu sa main. Amen. Et la dernière fois, on avait vu, n'est-ce pas, que dans une alliance, d'accord, on se lie, comme je le disais, pour ne pas me répéter par serment. Alors, on va se tenir debout. Nous sommes arrivés au terme. L'objectif de ce message, n'est-ce pas, c'est de pouvoir être intentionnel dans notre relation intime avec Jésus.
c'est pour que quand vous parlez d'intimité, ça ne soit pas fictif, ça soit basé sur des choses concrètes. Promesses, alléluia, promesses, obligations ou principes, et puis interdits. Tu dois connaître les interdits. Qu'est-ce que Dieu t'a interdit en 2026? Quels sont les interdits de janvier 2026 jusqu'à décembre? Quels sont les interdits? D'abord, il y a plein d'interdits dans les Écritures qu'en tant que chrétien ne fait pas. Mais plus spécifiquement, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si tu n'as pas encore écouté la voix de Dieu, il faut que tu écoutes. Parce qu'il y a des choses qu'on fait, c'est ce qu'on appelle la consécration. La consécration, c'est différent de la sanctification. C'est celui qui est sanctifié qui se consacre. La consécration concerne ceux qui sont sanctifiés. C'est ceux qui sont sanctifiés. Sanctifié, ça veut dire quoi? C'est se séparer de tout ce que Dieu a déjà dit qu'on ne fait pas. Maintenant, tu te consacres sur la base de ce qui est légal, mais tu ne fais pas à cause de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des choses que tu ne dois pas faire, qui sont même bibliques. Enfin, qui sont même, je veux dire, c'est pas un péché. Mais toi, Dieu te dit, toi là, ne fais pas ça. Parce que je te veux dans l'intimité. Arrête d'abord. Je veux que toute l'année là, tu m'arrêtes tes choses de télévision là. Parce que je t'attends dans la prière. C'est ce qu'on appelle un interdit. Ce n'est pas de manière absolue que tu ne dois pas regarder la télé. Mais dans la saison dans laquelle tu es, si tu regardes la télé, c'est un péché. Tu regardes même la télé, tu perds la paix. Tu perds la tranquillité. Parce que tu sens en fait que tu pêches. Pourquoi? Dans l'esprit, le Seigneur a mis ça. Il a érigé ça en loi. Que cette année-là, ne fais pas ça. Parce que je veux que tu passes du temps dans la prière. J'ai à bâtir avec toi. Je dois t'édifier. Tu es en retard sur ta destinée. Et je veux te rattraper par la prière. Alléluia. Donc tu dois connaître ce que Dieu t'a interdit. Amen. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier d'abord pour traiter alliance avec le Seigneur. On traite alliance lorsque on accepte Jésus, comme vous le savez. La Bible dit, appelez-moi mes fidèles avec qui j'ai fait alliance par le sacrifice. Et le sacrifice, ça c'est pas là-bas la prière. C'est un sang qui a coulé pour toi. Ce qu'on appelle l'alliance par le sacrifice, toutes les grandes alliances, il était nécessaire qu'on fasse du sacrifice. Toutes les grandes alliances. L'alliance d'Abraham, il y a eu le sang qui a coulé. La circoncision. Toutes les grandes alliances, il faut qu'il y ait un sacrifice. Et il était nécessaire que pour passer une grande alliance avec le Seigneur, Jésus meure. C'est le grand sacrifice. Donc il a déjà traité alliance avec nous. Maintenant, on doit utiliser notre bouche pour nous lier à lui. À tes résolutions dépendront le succès. Amen. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ça veut dire quoi? Il faudrait que tu te lies chaque jour avec le Seigneur. Il faudrait que tu t'engages avec ta bouche. Comme on a vu, la bouche, c'est un moyen pour nous lier avec le Seigneur. C'est un moyen de te mettre sous les chaînes de Dieu, sous sa protection. Ça veut dire qu'il te faut parler ce qui est écrit. Tu dois utiliser ce que la Bible dit pour bâtir ton alliance avec le Seigneur. Exemple. Le Seigneur dit que on doit consacrer notre corps. La Bible déclare dans 1 Timothée chapitre 4 que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que chacun abstienne de son corps. Comment? Reprenez un peu. Chacun de vous, il y a un mot qui m'échappe là. Que chacun de vous possède son corps dans la sanctification. Un truc comme ça. Comment? C'est que chacun de vous. Est-ce qu'on peut prendre on peut lire ça? C'est un exemple pour vous montrer un peu que lorsqu'on tisse une alliance avec le Seigneur, il faut utiliser ce que les Écritures disent. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ce que Dieu veut, c'est que chacun possède son corps dans la sanctification. Relis un peu d'abord. 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité. Continue. Oui. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Amen. Amen. Se lier à Dieu, c'est... Vous voyez ces versets-là, non? Tu le répètes devant le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je veux posséder mon corps dans la sanctification. Je possède mon corps, je te donne mon corps. Tu le transformes en jeu. Tu remplaces ça par toi qui veux. Donc, c'est sur la base de ce que Dieu dit qu'on se lie à lui. Parce que rappelez-vous, on appelle ça les liens de l'alliance. Il y a déjà la parole de Dieu là, c'est des liens. Et quand tu prends ça, quand tu la proclames, tu te lies à lui. Quand on se lie à un démon, c'est une imprécation qu'on fait sur le démon. Hein, avec un démon, et puis le démon apparaît, on est lié à lui. Mais là, ici, il s'agit d'invoquer la parole, de proclamer ce que Dieu dit, de s'approprier cela. Et c'est ce qu'on appelle
dans le jargon chrétien, la confession. La confession, ce n'est pas simplement confesser ses péchés. C'est confesser toutes les vérités de la parole. Parce que c'est un pouvoir. Le pouvoir de confession nous permet de nous lier à Dieu. C'est une spiritualité. Ça fait partie du culte personnel. Tu dois confesser ce que la Bible dit de toi. Et ça aboutit à ce qu'on appelle l'identification en Christ. Amen. Et c'est l'identification qui fait en sorte que tout ce que Jésus a vécu, toute la délivrance que Jésus a vécue, tu la vives également. C'est à ce moment qu'on s'identifie. On s'identifie à Christ sur la croix à partir de ce qu'il a dit de nous. Et tu dois t'approprier de ce que Dieu a dit de toi. Tu ne dois pas marcher selon la vanité de tes pensées. C'est-à-dire selon ce que toi-même tu penses. Tu dois t'appuyer sur ce que la Bible pense de toi. Et la Bible pense que tu es une nouvelle créature en fait. Alléluia. Donc tu dois t'appuyer sur ce que la Bible dit et tu dois le réclamer. Amen. Une personne qui est en Christ est une nouvelle créature. Je refuse les anciennes choses. Ma vie est nouvelle. Je me lie à Christ. Amen. Je marche dans la sainteté. Est-ce que tu peux te lever? On va se lier rapidement à Christ pendant quelques minutes. Tu dois le faire chaque jour pour créer un lien fort avec Dieu. Tu ne dois pas rester la bouche fermée quand tu pars à la maison. Fais tout pour parler avec le Seigneur. Fais tout pour te lier à lui. Pour que ton âme s'attache à son âme. Et ça passe par les paroles de Dieu. Seigneur Père, au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons nous lier à toi. Alors que nous sommes en train de nous séparer. Seigneur, nous voulons nous lier à toi. Selon ce que ta parole dit de nous. Nous sommes des nouvelles créatures en Jésus. Nous ne sommes pas des anciennes créatures. Je me lie par ta parole. Je me lie à toi, Seigneur. Je déclare au nom de Jésus que les choses anciennes sont passées. Je ne peux plus être poursuivi par mon passé. Je refuse cela. Je refuse d'être poursuivi par mon passé. Je marche en nouveauté de vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ah oui, assurément, c'est Christ qui vit en moi. Je suis lié avec le Christos. Je me lie à lui. Les choses du passé ne me rattrapent pas. Je suis une nouvelle créature. C'est pour ça, avec la fermeté, je rejette les actions passées. Je rejette les pensées lointaines. Les pensées du passé. Les pensées de jadis. Je les refuse. Je suis une nouvelle créature. Je marche selon ce que Dieu dit de moi. Je marche dans la sainteté. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, si je ne le savais pas, je le sais maintenant. Le Saint-Esprit apparaît en moi. Le Saint-Esprit est en moi. Et je suis dans le Père. Le Fils est en moi. Et je suis en lui. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple d'une idole. Je refuse les attaques. Je refuse les attaques des idoles. Je refuse d'être victime de fusil nocturne. Je refuse cela. Car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit ne tombe pas sous un fusil nocturne. Le temple du Saint-Esprit ne tombe pas dans l'impudicité. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je refuse que des choses de ma génération, des limitations sociales, m'assaillent. Je rejette cela. Je ne suis pas sur la terre. Je suis dans le ciel. Là où Christ est assis à la droite de Dieu. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom. Je suis au-dessus des entités familiales. Je suis au-dessus des entités territoriales. Je suis au-dessus. Au nom de Jésus. Je suis en Christos. Et je réclame mon identité céleste qui domine et qui prévaut sur les identités charnelles, sur les dominations de ce siècle. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je me lie à toi encore ce matin. Donne-moi la bouche comme celle d'un habile écrivain. Nous voulons nous lier à toi. Apprends-nous à te psalmodier, à te glorifier. Mets dans nos cœurs des paroles qui viennent du Saint-Esprit afin de te glorifier. Comme Seigneur Zacharie, il a fait le Magnificat lorsqu'il t'a glorifié. Lorsque Marie également, après qu'elle était victime du Saint-Esprit, elle t'a glorifié. Même Élisabeth, elle t'a glorifié. Même Anne, elle t'a glorifié. Même Siméon, il t'a glorifié. De la même manière, nous voulons également te glorifier par les paroles que tu mets dans nos bouches, par des saintes paroles qui permettent de te rendre action de grâce véritablement, qui permettent de nous lier à toi, qui permettent de te glorifier. Seigneur, mets en nous les chants nouveaux. Seigneur, je veux que dans cette assemblée, tu déposes des cantiques nouveaux, afin de te psalmodier, afin de te glorifier. Nous prions pour des cantiques et des chants nouveaux dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, on va prier pour les chants nouveaux.
Les chants nouveaux, c'est quelque chose que Dieu dépose dans notre cœur. Pour qu'on se lie à lui. Pour qu'on les chante. Ça crée une atmosphère. Ça crée une atmosphère de délivrance. En général, dans la Bible, les chants, ce sont des chants prophétiques. C'est-à-dire que c'est une manière de prophétiser sur notre atmosphère. Tous les chants, quand vous les étudiez, toutes les personnes qui ont reçu des cantiques, le cantique de Zacharie, c'était une prophétie sur sa propre vie. C'était une atmosphère de délivrance. Tout ce qu'il a dit là, c'était une prophétie. Les chants, ce sont des prophéties. C'est pour ça qu'on parle des prophètes musiciens. Parce qu'en fait, ce qu'on dit là, quand on le chante, il y a une atmosphère qui descend. Amen. Et on va prier justement pour recevoir des chants nouveaux, pour salmodier le Seigneur. La Bible dit, ne vous donnez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit par des chants, par des cantiques, par des psaumes. Ça veut dire quoi? Il y a des chants que le Saint-Esprit nous donne. Ce n'est pas pour avoir la bouche fermée, c'est pour le glorifier. Une fois que tu le fais, une atmosphère de gloire vient. Une fois que tu le fais, la victoire vient. Moi, je me souviens, j'ai fait une vision sur une soeur qui me disait tout le temps qu'elle était combattue. Elle était liée. Je me suis mis à prier. J'ai commencé à intercéder pour elle. Et j'ai fait une vision. J'ai fait la vision où Dieu lui avait donné un chant nouveau dans un singe. Mais elle refusait de chanter. Et je voyais comment, en fait, l'atmosphère qu'elle disait qu'elle avait là. Je voyais comment, en fait, Dieu avait exaucé la prière d'intercession. Et il lui avait donné un chant de guerre. Et le Saint-Esprit me disait, elle n'a qu'à chanter seulement ce chant. Mais la soeur ne voulait pas chanter. Elle laissait encore faire prendre. C'était un chant. J'ai dit, ma soeur, tu as reçu un chant nouveau. Dans un ceci. Chante le chant. Elle dit, oh non. Elle tâtonnait et puis elle s'est encore fait avoir. Il y a des chants, ce n'est pas des chants. C'est des invocations. Tous les chants dans la Bible, c'était des invocations. On va prier. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, donne-moi un chant nouveau. Il faut que Dieu remplisse ta bouche des paroles de Dieu. David dit, donne-moi la bouche d'un habile écrivain. Il faut parler avec Dieu avec art. Le système du royaume, quand on dit rechercher le royaume, c'est parler à Dieu avec art. C'est parler à Dieu avec vénération. C'est un art. Prie pour des chants nouveaux. Seigneur Père, au nom de Jésus, nous prions pour des chants nouveaux. Nous prions pour des chants de guerre, des chants de victoire. Seigneur, nous prions pour avoir la domination sur nos ennemis. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour avoir le dessus. Donne-nous des chants nouveaux, des cantiques nouveaux, des musiques nouvelles. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Donne-nous des chants qui vont briser les atmosphères démoniaques. Qui vont briser, qui vont nous faire sortir des prisons des émotions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-nous des chants nouveaux. À Parousia. Fais descendre des chants nouveaux. Au nom de Jésus. Shandara Korakatoroska. Le dernier sujet de prière. On va ouvrir les portes fermées et on va fermer les portes ouvertes. Les portes fermées, ce sont les portes d'opportunité. Ce sont les portes que Dieu n'a pas fermées, qui veut qu'ils s'ouvrent. Ça peut être l'emploi, ça peut être, n'est-ce pas, la promotion, ça peut être la visitation du Saint-Esprit, ça peut être les dons spirituels, ça peut être, n'est-ce pas, la présence de Dieu, ça peut être tout ce qui est positif. Et maintenant, fermer les portes, ce sont les portes démoniaques qui ont été ouvertes, on va les fermer. Comme le séjour des morts, ferme sa gueule. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'on peut commencer à prier? Shanda karakatarakata, reketereske, rakatoroska parakata, klemelegendegelia, shelendekelia, skapalakato, rakataraska parakato. Char de l'Éternel et sa cavalerie. Char de l'Éternel et sa cavalerie. Père, au nom de Jésus, ce que j'ai vu, fais-le, Père. Ce que j'ai vu, fais-le. Je déclare au nom de Jésus que les portes s'ouvrent. Fais sortir les guerriers. Fais sortir les guerriers, Seigneur. Les anges de l'Éternel, Seigneur, pour faire la guerre. Que des guerriers sortent des portes. Que des versets bibliques. Machalakato. Seigneur, viens révéler des versets bibliques. Mandelia skunde keria. Viens révéler des versets bibliques. Où des anges gardiens se cachent pour donner des révélations. Viens révéler des versets bibliques qui sont la base des délivrances. Au nom de Jésus. Seigneur, que les portes s'ouvrent. Je prie que les portes de connaissance sur les réalités de la parole s'ouvrent aux gens. Et qu'il y ait des guerriers, des anges guerriers qui commencent à combattre pour ton peuple. Au nom de Jésus. Toute porte fermée s'ouvre. Les portes de l'emploi s'ouvrent. Les portes de la promotion s'ouvrent. Les portes de la présence de Dieu s'ouvrent. Les portes des dons spirituels s'ouvrent. Les portes du réveil s'ouvrent. Les portes de l'expansion de l'église s'ouvrent. Les portes de la croissance s'ouvrent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous ouvrons les portes fermées. Toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie. Au nom de Jésus. Au sang de la parole.
elles s'ouvrent. Je déclare Ephrata, Ephrata, que les portes fermées s'ouvrent. Au nom de Jésus, que les chaînes se brisent, que les chaînes démoniaques se brisent. Je déclare au nom de Jésus que les malédictions générationnelles, sous forme de chaînes, sous forme de prison, s'ouvrent. Au nom de Jésus, nous ouvrons les portes fermées. Nous ouvrons les portes fermées. Ephrata sur le ciel du Gabon. Oracle sur le ciel du Gabon. Oracle sur Parousia. Ephrata. Que toute personne dans ce lieu, ayant des portes fermées dans sa vie, je déclare, tu es victime de l'ouverture du sceau de Dieu. L'agneau a ouvert le sceau. L'agneau a ouvert le sceau. Il y a celui qui a ouvert le sceau. Il ouvre le sceau. Il ouvre les sceaux. Les sceaux qui ont été fermés, il l'ouvre. Il a reçu le mandat pour ouvrir les sceaux. Il a ouvert les livres qui étaient fermés de cette sceau. Je déclare, là on avait mis des cadenas sur ta vie. Là on avait scellé ta vie. Je déclare que l'agneau assis sur le trône ouvre le sceau. Ouvre le sceau. Ouvre le sceau. Il a reçu le mandat pour ouvrir les sceaux. Pour ouvrir les portes fermées. Je déclare au nom de Jésus, là où ta vie avait été codée, je la décode au nom de Jésus. Elle est décodée. Elle est décodée. La limitation prophétique, la limitation sociale, la limitation évangélique. Je déclare que tu es décollé, tu es décodé. Des anges guerriers viennent ici, là. Des anges guerriers viennent dans la salle. Des anges guerriers viennent dans la salle avec des lances pour juger les puissants des ténèbres. Au nom de Jésus, ça ne se passe pas demain, ça se passe ce matin, ça se passe maintenant, ici et maintenant. Nous sommes victimes de la présence de Dieu. Nous sommes victimes des anges qui exécutent les ordres de Dieu. On a manipulé les versets, on a manipulé la parole. Et les anges se mettent en action au nom de Jésus. On a manipulé les réalités. Des choses ont été déclarées, des choses ont été dites. Et les anges qui exécutent l'ordre divin se mettent en action. Ils sont les garants de l'exécution de la parole de Dieu. Et ils ont écouté la parole ce matin. Et ils agissent. Ils agissent. Présence de Dieu ce matin. Guerrier de l'Éternel. Char de l'Éternel et sa cavalerie. Char de l'Église et sa cavalerie. Attaque contre ceux qui nous attaquent. Attaque contre ceux qui nous attaquent. Afflige contre ceux qui nous affligent. Affliction de ceux qui nous affligent. Au nom de Jésus, tu attaques ceux qui nous attaquent. Selon la parole que tu nous as donnée en début d'année, je vais affliger ceux qui vont vous affliger. J'afflige ceux qui vous affligent. J'afflige ceux qui vous affligent. Tu maltraites ceux qui nous maltraitent. Au nom de Jésus, tu terrorises ceux qui nous terrorisent. Tu terrorises ceux qui nous terrorisent. Je proclame et je déclare terreur de l'Éternel. Terreur de l'Éternel. Terreur de l'Éternel. Que des anges avec une apparence effrayante commencent à effrayer les démons. Je prie au nom de Jésus que des forgerons qui font peur aux quatre cornes, comme dans le livre de Zacharie, que des forgerons apparaissent. Que des forgerons apparaissent pour abattre les cornes qui se rendent contre les oins de Parousia. Pour abattre les portes, les cornes qui se sont dressées contre nous, contre ton église. Viens abattre les cornes. Forgerons, détruis les murailles qui nous ont assiégés. Forgeron, commence à ouvrir les portes fermées. Forgeron, commence à briser les sceaux. Forgeron, commence à attaquer ceux qui nous attaquent. Le séjour des morts ne prévaudra pas contre l'église. Le séjour des morts ne prévaudra pas contre l'église. Abattons, tu ne peux rien contre l'Ecclésia. Tu es terrassé. Qui es-tu? Montagne, devant l'Ecclésia, devant l'église, tu seras abattu. Je déclare que les anges forgeront commencent à détruire les corps qui ont dispersé les gens, qui ont amené les gens dans la captivité du péché, la captivité de la pauvreté, la captivité du chômage, la captivité de la maladie, la captivité, n'est-ce pas, du manque. Au nom de Jésus, je déclare que les forgerons viennent abattre, casser les cornes, casser les cornes, casser les cornes, que tout gibor, tout géant, ce lieu qui résiste, qui empêche à ceux qu'on rentre dans la destinée, vous êtes renversés, vous êtes renversés, vous êtes détrônés. Nous venons détrôner les gibors. Les géants sont détrônés. Les géants sont détrônés. Il a renversé le puissant. Oh mandakarakatarakada. Shandekeria. Rukataria. Les puissants sont renversés. Les puissants sont renversés. Les gibors sont terrorisés. Au nom de Jésus. Maintenant tu vas prier. Tu vas prier. On a prié pour que les portes s'ouvrent. On va fermer les portes qui
qui ont été ouvertes que Dieu n'a jamais ouvertes. Alléluia. Au nom de Jésus, je déclare que les portes qui ont été ouvertes pour nous embrigader, les démons qui apparaissent dans les entreprises, pour nous empêcher de trouver l'emploi, pour nous empêcher de trouver le mariage, pour nous empêcher de prospérer socialement parlant, spirituellement, même les démons territoriaux qui nous empêchent d'accéder à un certain seuil de dimension spirituelle, un certain seuil de spiritualité, un certain seuil de richesse. Ô démons territoriaux, dégagez, partez, dégagez. Je ferme vos portes. Les portes démoniaques, je les ferme. Je les ferme. Toute malédiction, sans cause, nous la détruisons. Nous la renversons. Dans le nom de Jésus. Je ferme les portes sataniques ouvertes. Je ferme le monde occulte qui s'était ouvert contre nous. Je ferme cela. Au nom de Jésus. Shakatarakata. Nous sommes sur le trône de Dieu. Et nous prenons le décret contre les portes du séjour des morts. Séjour des morts. Esprit du séjour des morts. Vous fermez votre gueule. On vous renvoie là-bas. Comme l'ange a fermé et a scellé le vase de la malédiction. Je viens mettre un plomb sur toi. Je mets un plomb sur toi. Je mets un plomb sur toi. Je ferme l'ouverture du séjour des morts. Je ferme l'ouverture de la malédiction. Je te scelle au nom de Jésus. Karakatoroska. Kleskevelegete. Acclame pour Jésus. Acclame très fort. Amen. Alléluia. Nous avons fini. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais passer aux offrandes et ensuite on va passer quelques annonces. Amen.